Allez, je vais vous aiguiller. De quoi voulez-vous parler aujourd'hui, Miss Wendy? Dites-moi. Je vais parler Whiteiser, hein? Il faut whiteiser. Il faut articuler parce qu'il ne faut pas avaler les mots aujourd'hui. Parce que ce n'est pas que pour les Camerounais. Aujourd'hui, il faut que vous deveniez Monsieur Emmanuel. Il est là, il rigole. Ok, monsieur. Ah ben c'est bien. J'aimerais qu'on parle de la famille et de business. Comment vous arrivez à jumeler les deux? Vous arrivez à trouver une juste stabilité entre Comment je gère? Parce que je n'ai pas encore trouvé la stabilité. Comment je gère? Il y a des ajustements quotidiens. Pour que ma chaîne réussisse, je me souviens que c'était à peu près vers avril 2024. Vers avril 2024, j'avais à peu près 20 000 abonnés YouTube et j'avais l'impression que ma chaîne stagnait. Donc, j'ai pris la décision de rien faire d'autre le matin quand je me réveille, à part regarder les infos, me documenter et faire au moins 2 vidéos de commentaires d'actualité. J'ai dit que je vais faire ça jusqu'à ce que je veux voir des résultats différents de ce que je faisais. C'était simple, je mis juste en application l'adage qui dit que si tu veux voir un changement dans ta vie, il faut faire les choses différemment. Parce que si tu fais tout le temps la même chose, tu auras probablement les mêmes résultats. Donc j'avais une certaine manière de travailler sur YouTube qui avait produit un certain nombre de résultats et qui stagnait. Donc je me suis dit, il faut que je passe à quelque chose d'autre pendant une longue période et voir si ça va payer. Donc j'ai décidé de décaler le sport, décaler tout. Je me lève le matin, une fois que j'ai déposé mes enfants à l'école, je reviens, je m'assois, je regarde les infos, je décode, je fais la vidéo, je monte la vidéo. Tant que je n'ai pas monté les vidéos, mis les vidéos sur la chaîne, programmé, je ne sors pas. Et ça a commencé en mars 2024 et pouf, vers juin 2024, la chaîne a explosé. J'ai fait un mois où j'ai gagné 20 000 et après le mois d'après, j'ai gagné 30 000 abonnés. Et je suis passé de 20 000 à 80 000 abonnés en quelques semaines. Voilà, donc, première des conseils, si tu veux réussir, comme disent les Américains, commitment. Tu dois tout faire pour, en tout cas sur une durée de temps suffisamment importante, tu dois consacrer ta vie à faire la même chose pour un certain nombre de temps. Et si ça ne produit pas de résultat, là, tu te dis, je vais peut-être changer. Mais tant que tu n'as pas pris une longue période à faire ce que tu as envie de faire pour réussir, c'est que tu ne le fais pas. Ou c'est que tu ne fais pas le nécessaire. Donc. Et monsieur, est-ce que vous pouvez justifier le fait que ce succès-là a parfois impliqué l'absence à la maison? Dans mon cas, ce n'est pas de l'absence à la maison. Dans mon cas, c'est l'implication à la maison. Parce que, comme vous l'avez déjà compris, puisque vous êtes avec moi, j'ai dû moi-même inventer mon travail. Mon travail, il n'existait pas. Après ma banqueroute, j'étais au chômage. J'avais que mon expérience, mon envie, mon savoir-faire à raconter sur YouTube. Donc, j'ai commencé à chercher mon chômage sur YouTube. La première année, j'ai gagné 0 €. La deuxième année, j'ai gagné 0 €. La troisième année, j'ai gagné quelque chose comme 1 000 €, 1 300 €. Donc genre moins de 100 000 par mois. Et c'est après, j'ai commencé à gagner à peu près 700 € par mois. Et après 700 € par mois, c'est devenu ce que je gagne maintenant. Donc pendant tout le temps où je faisais ça au début, c'était pas prenant, puisque ça ne générait pas beaucoup de revenus. Et donc c'était pas ma priorité. J'avais un calendrier à respecter, il fallait que je publie un certain nombre de choses. Et donc avant, je faisais YouTube après avoir fait tout ce que j'avais à faire pour la maison. M'occuper de mes enfants, contrôler que quand la dame qui s'occupe de la maison, quand elle arrive, de lui dire voilà, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment, de lui expliquer les choses qu'il y a à faire. Comme moi et ma famille, nous aimons manger par nous-mêmes. Souvent, c'était moi-même qui faisais à manger, donc 3 fois par semaine, je faisais à manger. Et donc, j'allais souvent moi-même au marché de Fondy, acheter de la nourriture, ou à Carrefour, ou à Casino. Donc, avant, je faisais YouTube quand j'avais fini mes tâches, parce que ça ne rapportait pas d'argent. Mais il fallait que ma famille vive, il fallait que tout ce qui est nécessaire pour ma famille soit fait. Maintenant que je gagne suffisamment d'argent, j'ai délégué toutes ces tâches. Il y a la dame qui est toujours là, une cuisinière, il y a un chauffeur, et il y a vous, pour me donner encore plus de temps pour pouvoir faire ce que je fais là. Parce que sinon, en temps normal, c'est moi qui aurais dû faire tout ça, et je serais déjà fatigué, ça m'aurait déjà saoulé. Donc je ne serais pas en train de faire ça. Donc ça a entraîné une indisponibilité, parce qu'avant, la priorité, c'était ma famille. Donc je faisais ce que je dois faire après ma famille. Maintenant, ma famille passe après ce qui me fait gagner de l'argent. Et c'est pour cela que je vous ai engagé, parce que ça me prend un certain nombre de temps.
pour pouvoir, à la fin de la journée, passer du temps avec ma famille. Donc ça, sans entraîner une indisponibilité et non pas une impossibilité. Moi, ça m'a poussé à faire autre chose. Mais la transition, c'est ce qui a été difficile pour ma famille. Parce qu'au moment où tu commences à gagner un peu d'argent, qui t'implique, qui t'oblige à en faire encore plus, et où tu ne gagnes suffisamment pas assez pour pouvoir déléguer les tâches, c'est vraiment là le plus compliqué parce que tu dois faire les deux à la fois. Tu dois t'impliquer suffisamment pour gagner suffisamment d'argent ou continuer à gagner plus d'argent. Et en même temps, tu dois faire tes tâches d'avant pour que ta famille n'ait pas trop d'impact. Je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, je souffre un peu plus. Par exemple, au moment où les choses ne vont pas très bien et où je peux en faire plus, j'ai le sentiment d'être un peu moins présent pour mes enfants. Même pour ma femme. Des fois, je suis un peu moins présent pour ma femme. Parce que je vais dormir après tout le monde. Ou quand je sors de mon bureau, tout le monde est endormi. Ce sont ça les aléas. Mais j'essaye de rattraper ça le week-end. Mais en semaine, souvent ça l'aléa de... Tu as le sentiment que tu n'as pas assez aidé, ou tu n'étais pas présent, ou tu n'as pas participé quand tout le monde a mangé, tu n'as pas dit bonne nuit à tes enfants, c'est ce genre de choses. Et selon vous, à une semaine ou bien à un jour, quel est le minimum de temps que vous devez consacrer? Quel que j'aurais voulu consacrer à votre famille? Bon, déjà, tous les jours de 5h à 7h, on va dire que ce n'est pas le temps que je les consacre, mais c'est le temps qu'on passe ensemble. Moi, je ne suis pas obligé de me lever à 5h. Moi, je ne suis pas obligé de me lever à 5h. Je pourrais me lever, ils sont déjà à partir à l'école. Parce que maintenant, ils ont grandi, ils n'ont plus besoin de moi pour brosser les dents, ils n'ont plus besoin de moi pour faire leur lait. Donc, ils n'ont plus besoin de moi pour les déposer au travail. Parce que maintenant, on a un chauffeur, on lui dit où il va les déposer, il va les déposer. Mais, comme c'est dans l'acquis que nous avons en famille, on a toujours fonctionné comme ça. À 5h, quand ma femme elle se lève, elle essaye un peu de me réveiller. Par contre, elle, comme elle va au bureau, elle se lève tout le temps à 5h. Donc quand elle se lève et qu'elle commence à bouger, à 6h, elle a l'habitude de me lever. Je vais me lever, je vais être là, je vais surveiller les garçons, comment ils brossent leurs dents, je vais essayer d'aider, je vais essayer de parler avec eux, et jusqu'à les accompagner à l'école. Donc tous les jours, je me force de me lever en même temps que ma famille et de les déposer petit à petit. Donc, on commence par déposer mes enfants à l'école, déposer ma femme à l'école et après je reviens. Donc, il y a déjà 1 heure ou 2 heures que je passe avec ma famille le matin. L'idéal, ça serait que à 18h, j'ai fini ce que j'ai à faire. Maintenant, depuis que vous êtes là, quand il y avait M. Loris ou quand vous saurez faire du montage ou quoi que ce soit, à 18h, je pourrais être tranquille en me disant qu'il n'y a pas un truc à rajouter que j'ai à faire. Sauf quand des fois j'ai un live à faire à 18h, comme hier, quand j'ai fait un live à 18h quand je suis sorti, mon fils il était déjà endormi. Et par contre, il m'a attendu avant d'aller dormir pour que je fasse avec lui une figure qu'on lui avait demandé à l'école. Je n'ai pas pu le faire. Ce matin, à 5h du matin, ma femme me dit qu'hier il t'a attendu, donc il faut que tu fasses avec lui. J'ai dû me lever directement et de 5h jusqu'à 6h, j'étais là au salon en train d'essayer de monter la figurine avec mon fils. Voilà. L'idéal, ça serait que j'ai fini de travailler à partir de 18h30, que je sois disponible pour ma femme et mes enfants, même si on ne dit rien, mais au moins juste m'asseoir là, être là présent pendant qu'ils doivent faire leurs devoirs, pendant qu'on mange. L'idéal, ça serait ça. Mais si vous voulez gagner de l'argent, il faut oublier ça. La réalité, c'est que si vous voulez gagner de l'argent, il faut oublier ça. Parce que gagner de l'argent, ça demande toujours d'en faire plus. Et donc, il faut savoir qu'il y aura des jours où vous pourrez le faire et il y aura des jours où vous ne pourrez pas le faire. Et si un jeune vous demande si c'est mieux de prioriser d'abord le business pour donner son temps et tout de lui à son business pour que ça ressemble s'évolue rapidement, que de disposer son énergie avec la stabilité de son couple et le travail, vu que c'est 2 domaines différents. Moi aujourd'hui, avec la vie que j'ai, je ne peux pas en parler comme si j'étais quelqu'un de célibataire, quelqu'un en couple ou quelqu'un sans enfant. Ces 3 cas-là, ce ne sont plus moi. Quelqu'un de célibataire, lui, la question ne se pose pas. S'il a un business, il n'a pas d'autre responsabilité que lui-même, donc il peut consacrer tout son temps à son business, surtout si ça lui rapporte de l'argent. Quelqu'un en couple, ça dépend de la compatibilité avec sa partenaire ou son partenaire. S'ils sont dans les mêmes horaires, ils auront le temps de passer du temps ensemble. S'ils ne sont pas dans les mêmes horaires, ils seront soit obligés de se quitter, soit de trouver le moyen de se consacrer du temps ensemble. Quand vous avez une famille, et c'est que, comment il s'appelle ? Kevin O'Leary, il avait dit, quand vous avez une famille, il vous faut trouver quelqu'un qui est prêt à accepter le fait qu'il y a des fois, vous ne pourrez pas être là. Il y a des fois, vous ne pourrez pas faire ce qu'il faut. You better find somebody that's willing to tolerate the fact that you're never home for the first 10 years. They're going to raise a family by themselves because
There's no balance in life. That idea of balance is complete bullshit. I mean, it's just bullshit. You have to work so hard to compete globally these days in every sector. You're going to work your ass off. Enfin, il y a des fois où vous devrez en faire plus. C'est exactement ce que je vous disais par rapport à ma femme. Quand on était en train de construire sa carrière et que moi j'avais beaucoup de temps de libre, ben elle devait se consacrer à bien faire son taf là-bas. Et moi, je devais me consacrer que ce qu'il y a de côté, ça ne l'embête pas. Et aujourd'hui, quand moi, je dois faire ce que je dois faire, parce que moi, comme je suis auto-entrepreneur, donc si je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent, elle comprend qu'aujourd'hui, des fois, le soir, quand je rentre dans mon bureau, je ressors, tout le monde est endormi. Ça ne la plaît pas, mais elle accepte. Donc, c'est les réalités qui vont avec. Donc, moi, dans mon cas, c'est quasiment devenu à ce niveau-ci de ma vie impossible de devoir sacrifier totalement ma famille. Le priorité, c'est mon business, mais ça peut pas être, je ne peux pas sacrifier ma famille pour mon business. Donc, la manière dont je encadre ma journée, la priorité est d'abord donnée à ce qui produit de l'argent. Et ensuite, c'est ma famille. Mais je ne pourrais pas dire ma famille passe en dernier point. Non. J'aime bien les moments que je passe avec ma famille. Ça contribue même à mon équilibre. J'aime bien les moments que je passe avec ma femme. Ça me permet de me sentir bien. Quand je ne me sens pas bien, quand je suis stressé, quand ma famille me manque ou quoi que ce soit, je ne peux pas performer. C'est l'état dans lequel je suis arrivé. Parce que je suis père de famille, j'ai la responsabilité de mes enfants. C'est comme quand je voyage. Quand je vais en voyage, quand j'arrive, je suis content. Mais une fois que j'ai passé un certain nombre de jours loin de ma famille, je ne suis plus content. Je ne me sens pas bien. Je me sens envie de rentrer chez moi. Quand je voyage et que je suis loin de ma famille au bout d'une semaine, j'ai envie de rentrer chez moi. Quand je rentrerai chez moi, je ferai pareil. Je ne ferai rien de spécial. Mais je me sens mieux quand je suis chez moi. Donc j'ai besoin de sentir ma famille et j'ai besoin de sentir que ma famille va bien pour que je sois bien et que je puisse performer.